La femme, le pouvoir du monde. Sans la femme, le monde ne serait rien. C'est-à-dire dans une communauté où la femme est piétinée, où la femme n'a pas sa valeur, où la femme dort. Cette communauté, c'est difficile pour qu'elle se réveille. Allons directement avec le but du sujet. Bienvenue à toi ici d'abord. Je suis Mabo Sotao. Ici, on parle beaucoup de nous de la diaspora, dans le but qu'un jour, on puisse s'améliorer. Allons avec nos sujets. C'est-à-dire, dans une communauté où la femme dort encore, cette communauté finira tôt ou tard mal. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est-à-dire, dans nos communautés noires, je vais aller terre à terre. Les femmes encore ne sont pas réveillées. C'est ça le problème, au fait, de nos communautés. Si nous autres, on s'assoit, on analyse. C'est-à-dire nos femmes, c'est-à-dire nous, les Africaines, on n'est pas encore, on n'a pas encore pris le relais. C'est pourquoi les choses sont encore comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans une communauté, faites les remarques. Ici, à l'Occident, c'est les femmes qui gouvernent. Quand on dit les enfants, c'est la femme. Quand on dit le monsieur, c'est la femme. C'est-à-dire, la loi privilégie la femme en première position. C'est-à-dire, la femme a compris. C'est une communauté où la femme a compris sa valeur. C'est pas faux. La femme a compris sa place. Or, dans nos communautés, la femme ne sait pas qu'elle est le pouvoir de cette communauté. C'est elle qui va faire cette communauté. Je dis ça pourquoi? Parce que nous, les femmes, Dieu nous a donné un pouvoir qui est la patience. C'est pas faux. Qui fait qu'on n'abandonne pas. C'est pas faux. C'est pourquoi c'est la femme qui donne bas. C'est pourquoi c'est la femme qui fait les enfants, je vais dire. Parce que on a cette capacité de patience. On a cette capacité de tenir ce qui est difficile. C'est pas faux. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, dans le pays où je me trouve, la Norvège, dans le temps des Vikings, les hommes sortaient beaucoup. Et ils sortaient pourquoi? Parce que ici, c'était difficile. Ici, il fait froid. La Norvège, c'est un pays qui est très très froid. Donc, pour cultiver les choses, c'était difficile. Donc, les gens, les autochtones, c'est-à-dire les Vikings, les hommes surtout, sortaient du pays, allaient chercher à manger pain pour venir. D'autres même ne se retenaient plus. Donc, le pays était rempli que des femmes. Et ces femmes-là, elles se sont patientées. En réfléchissant toujours, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer les pays. Et c'est tout partout en Europe. C'est pas faux. C'est-à-dire quand la femme met sa main dans les tâches, c'est-à-dire que cette tâche-là, ça serait fait. C'est-à-dire, si la femme décide de prendre la vie, et Allah, la vie de quelque chose à main, cette chose, elle va l'obtenir. Si la femme cherche quelque chose, et Allah, elle va trouver. Si elle cherche des problèmes, si elle cherche des problèmes sombres, elle fouille, elle va trouver. Cette force Dieu a donnée aux femmes. Donc les femmes européennes, ces femmes-là, les femmes norvégiennes, les femmes allemandes, et Allah, les femmes chinoises, même les femmes arabes, nous autres, on a fait le Maghreb, on a fait les pays arabes, on connaît les arabes. Malgré qu'on dit que la religion, l'islam, mais c'est les femmes qui dominent. Dans les maisons, on connaît, on a été là-bas, on a travaillé eux. Dans les maisons, c'est la femme qui domine. Parce que ces communautés, les ont compris que c'est la femme qui doit dominer pour que tout aille bien. Pour que tout aille bien pour tout le monde, pour l'homme lui-même. Parce que c'est la femme qui fait. Cet homme-là, c'est la femme qui fait. Prends un exemple. Tu nais dans la mère d'une femme. Tu te maries avec une femme. C'est pas faux, et tu dînes avec une femme. Donc ces communautés-là, ils ont compris ça. Ils ont mis les femmes à la tête. Les femmes à la tête, ils ont encouragé les femmes, ils ont mis les femmes devant. Ce que les femmes font, ils sont derrière les femmes. C'est pas faux. Mais dans nos communautés, surtout en Afrique même, la femme n'a pas sa place, la femme n'a pas de valeur. C'est pas faux. Bon, et Allah, toi étant femme, nous étant les femmes, on n'est pas conscient qu'on a un pouvoir. C'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui fatigue nos communautés.
C'est ça qui fatigue nos communautés. C'est pourquoi nous autres, on est encore derrière, pendant que les autres progressent avec les femmes. Nos femmes, ce qu'elles savent faire, les places, c'est la vie des autres. Parler de la vie des autres. Si c'est de ça, on est tellement forte. Les papatoya, les akwesumandi, ça dit s'occuper de la vie des autres. On est forte dedans, c'est pas faux. Oh, cette énergie-là, si on se mettait ensemble, si on se traçait un objectif, que nous, les femmes d'Afrique, on se revendique qu'on veut voir nos Afriques, on veut voir un changement sur le continent. Cela va arriver. Tôt ou tard, cela va arriver. Ça va dépendre de la persévérance. Et les femmes sont persévérantes, les femmes sont patientes, excusez-moi. Donc, toutes ces souffrances de l'Afrique, toutes ces pauvretés, toutes ces famines, c'est parce que les femmes ne se sont pas encore réveillées. Nous, les femmes, on ne s'est pas encore réveillées. Si on se réveille, si on décide de changer les choses de nos communautés, dans nos communautés, ça va se faire. Et nos hommes seront derrière nous. C'est pas faux. Tout le monde veut une femme forte. Pourquoi on a la tendance de dire que derrière un homme fort, il y a une forte femme. Il y a une femme forte. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est la femme qui fait l'homme. Sans la femme, l'homme n'est rien. Sans la femme, c'est-à-dire cette vie-là n'allait pas exister. Donc la communauté noire, nous les femmes noires, on doit décider que on va changer les choses dans nos communautés. En Europe, ici d'abord, on a qu'à commencer ici d'abord. En se donnant la main, en se levant, en travaillant, en réfléchissant. Pas seulement aller faire des panels pour rencontrer nos vies. Parce que ça ne va rien changer. Si on ne s'élève pas, ça serait toujours les mêmes choses. Rien ne va changer dans nos communautés. On est dans le pays des gens et Allah. On n'est pas respecté, on ne serait jamais respecté. C'est pas faux. Toi, tu es là comme nous autres ici, on s'est on veut sortir, hein? On veut sortir où on est. Les gens, on veut faire comme les autres. Les gens ne nous respectent pas. Les gens ne nous respectent pas. Et en plus, nous les Noirs, les gens ne nous aiment pas. Nous aussi, on ne s'aime pas. Parce que